Là, on va travailler sur le principe d'hypnose classique curative, qui est une forme d'hypnose de tendance hellmanienne. Donc la tendance hellmanienne, c'est pas du tout celle qui est courante en France. C'est une tendance qui a un principe dit direct. Les principes de base, ça va être comprendre un pré-talk, comprendre une anamnèse, comprendre une entrée en transe, une induction ou autre, comprendre un cœur de séance, gérer un cœur de séance, gérer un retour du partenaire, gérer tout ce qui se passe après. Cette année, je vais axer énormément sur la posture du praticien et pas le nombre de techniques qu'on va apprendre. Il y a un principe de transe, ce principe de transe, comment je peux l'exploiter, comment je peux travailler avec, qu'est-ce que ça peut me donner quand je vais faire une manipulation ou quand quelqu'un est bloqué sur quelque chose émotionnellement. Ce qu'on nous enseigne ici, c'est vraiment pas, non pas des outils, mais c'est vraiment la compréhension d'un concept de ce que c'est la transe. Et ça fait toute la différence. Ce qui me turlupinait, c'est que les gens ne connaissaient pas l'ostéopathie et rien que dès le premier jour, ça m'a fait réfléchir sur le pré-talk, la façon de présenter l'hypnose. Le pré-test, c'est chouette, vraiment chouette pour ça, parce que c'est ludique. Vous enlevez toutes les notions un peu mystiques de l'hypnose, tout en permettant potentiellement de faire prendre conscience à l'autre que quelque chose se passe. Ces soucis disparaissent. La machine parle des pneus. Ouvre les yeux. C'est au maximum 4 personnes pour l'hypnose classique curative, mais on sait qu'on peut faire attention à chaque personne, qu'on connaît les histoires de vie, qu'on va écouter leur posture, voir quand ils sont intégrés ou pas intégrés dans leur rôle. Tu souffles dans l'autre main. On n'est pas dans une dynamique où je suis un professeur et le professeur donne un enseignement que les gens reçoivent, notent et prennent. Je suis dans une notion où je suis un formateur et je forme des gens petit à petit à prendre une place, un rôle. C'est pas un enseignement qu'on pourrait trouver dans un livre, on est dans l'humain, on s'adapte. C'est pour ça qu'entre chaque session, je fais pas du tout les mêmes cours. Je donne les mêmes concepts, mais j'enseigne par rapport à ce qu'eux ils ont besoin. Super cadre professionnel. Voilà, très important pour moi de trouver ça dans une formation. Grâce à cet outil de la transe qui permet à son patient, à son partenaire de tellement faire des prises de conscience et de tellement arriver à un mieux-être, à une transformation, je trouve ça extraordinaire. Le but de ce cabinet ouvert est très simple, c'est de vous faire partager l'expérience qu'a acquise les apprenants de cette semaine. Là, vous n'allez pas être dans le contexte d'une thérapie pure parce que vous allez voir qu'une fois les personnes, qu'on va limiter à 45 minutes. On commence par du léger et après on verra où ça va. L'idée étant surtout qu'ils puissent eux être en écoute avec vous, ouvert à qui vous êtes, avoir une posture bien spécifique de praticien et donc de thérapeute. Là, ce qu'on va faire pour le début d'après-midi, ça va être de mettre en place un ancrage de rire. Amusez-vous à même complètement partir en vrille, vraiment à vous laisser aller dans votre imagination, le rire, etc. Et à ancrer ça, d'accord? L'ancrage, c'est vraiment un truc sympa parce qu'on peut le réutiliser quand on a envie, quand on est un peu stressé, quand on est fatigué, quand on a plein de choses. De plus en plus. On a de plus en plus de monde qui arrive. La guitare électrique qui est quand même pas bien. Des grenouilles ninja. T'as Rodin qui fait de la pool dance sur la barre. C'est pas possible enfin.